lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'amenèrent à Césarée et les firent partir pour Tarse. On peut reprendre en place. Nous lisons encore immédiatement notre texte clé de Samuel 17. Nous sommes au verset 27 jusqu'à 29. Lorsque David fit arriver à Mahanaïm, Shobi fils de Nacha, de Rabba fils d'Amon, Makir fils d'Amiel, de Lodébar et Barzilai, les Galadites de Rogelim apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, de miel, de crâne, de brebis, des fromages, des vaches. Ils apportèrent toutes ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim et de la fatigue et de la soif dans le désert. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que tu allais acclamer. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette troisième soirée. Je suis en train de remercier mon frère, l'apôtre Jérémie, pour l'hospitalité. Et nous bénissons également tous ceux qui nous sont fidèles sur les réseaux sociaux. Toutes les familles qui nous suivent. Hier, on a reçu des réactions à partir de notre message qu'on a posté. Que Dieu vous bénisse, vous êtes dans votre salon, dans votre bureau, vous nous suivez, que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Je remercie aussi tous les staffs qui travaillent avec l'homme de Dieu. Pour l'excellence dans le travail. Je bénis aussi le leadership de la sœur Gisèle que je connais à très très longtemps. Je te vis encore. Amen. 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 Nous parlons de votre destinée a besoin d'un Barzilai. Barzilai, c'est un allié de la destinée. C'est quelqu'un qui vient t'enrichir. C'est aussi quelqu'un qui vient compléter des choses qui te manquaient. Mais surtout, c'est une personne qui t'aime sans intérêt. Il peut te soutenir d'arriver là où lui-même ne peut pas arriver. Mais il le fait sans intérêt quelconque, sans attendre de vous quelque chose de retour. Et jusqu'ici, nous étions en train de voir que entre votre vie actuelle et la prochaine étape, vous avez besoin de Barzilai. Dans 2 Samuel 17, nous voyons ce grand homme de Barzilai qui n'était pas n'importe qui. Il était un homme riche, mais qui a eu compassion de David dans des moments difficiles. Il n'a pas connu David dans la gloire. Il a connu David dans des moments difficiles, moments d'humiliation, moments où David était détrôné par son propre fils. Il fouillait avec les gens qui lui restaient encore fidèles. La Bible dit c'est alors qu'il va rencontrer ce grand homme de Barzilai. Cet homme a compris ce qu'était le besoin réel de David. Alors que David ne lui a même pas adressé une requête, soit tu lui as demandé quoi que ce soit, il dit cet homme a certainement soif. Cet homme a faim. Cet homme est fatigué. Il
vient de traverser le désert. Il a besoin d'un repos. Et nous avions dit que notre destinée a besoin des hommes pareils. Des hommes qui peuvent découvrir ce qui se passe au-delà des rideaux de votre vie. Au-delà de la costume que vous portez. Au-delà des robes, des jupes, des pagnes que vous portez. Au-delà de toute beauté que vous avez. Il voit ce qui te fait plaisir. Et il trouve la solution. Et nous avons dit que Barzillai, c'est quelqu'un qui est mandaté par le ciel. C'est le ciel qui l'envoie vers toi. Et aucun homme ne peut l'arrêter. Amen. Dieu soit béni. Pour ce soir, nous voulons continuer dans la même lancée. Mais nous voulons aborder cet aspect dans une autre tournure. Si notre destinée a besoin des alliés, a besoin des accompagnateurs, vous ne pouvez pas ignorer cet aspect des choses que nous voulons mentionner ce soir. Amen. Les assassins de la destinée. Amen. Si ta destinée a besoin des alliés pour être promis, pour être découvert, mais là, laisse-moi te dire que dans le parcours de la destinée, il y a ce qu'on appelle les assassins de la destinée. Amen. Les assassins de la destinée. Le premier jour, j'avais mentionné quelque chose qui a toujours été ma demande auprès du Seigneur. Je l'ai toujours demandé à Dieu. Les 3 G de l'apôtre Paul. Avant que je ne quitte cette terre des hommes. Les 3 G que l'apôtre Paul a prononcé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. J'attends quelqu'un dire Amen. Je prie souvent à Dieu avant de quitter cette terre des hommes pour entrer dans la gloire, que je puisse prononcer ces 3 G. Parce que je suis de ceux-là qui croient que nous sommes des esprits célestes en mission sur la terre. Nous allons rentrer dans la gloire du Père pour rendre compte de notre séjour céleste. La plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais le problème réside plus à l'accomplissement de votre destinée sur la terre. Il y a de ceux-là qui ratent leur destinée. Il y a d'autres qui entrent partiellement. Mais il y a d'autres qui entrent aussi totalement. Et au jour de leur retour dans la gloire du Père, le Père les acclame. Il dit bien joué petit. Tu as joué ton rôle. Assis-toi à la gloire. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Assassin de la destinée. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait. Il y a des assassins de la destinée. Ces mots assassin cachent 3 choses. La première des choses, un assassin, c'est quelqu'un qui tue. Il fait cesser d'exister quelque chose. Quelque chose qui courait normalement. Il arrête. Un assassin. Deuxième des choses, assassin, c'est ce qui nous fait du mal. Qui ne jure que pour ton malheur. Il peut te tuer en parole comme un acte.
Un assassin. Troisième des choses, assassin, c'est celui qui cause la ruine. Cause la ruine d'un autre. Amen. Il est là juste pour détruire ce que vous faites. Et à cela, ils peuvent avoir deux visages. Premièrement, un visage caché. Il n'aime pas ce que tu fais. Il combat ce que tu fais. Il est prêt à payer même le prix pour ton malheur. Mais il est caché. Il peut être ton meilleur ami, ton meilleur conseiller, mais un assassin de Dieu. Deuxièmement, il peut avoir aussi un visage caché. Je disais tantôt, un assassin peut être caché, mais il peut aussi être public. Le roi Akab n'aimait pas ce que faisait Élie, parce qu'il dérangeait son royaume. Lui vivait dans le mélange. La présence d'Élie dérangeait tellement son royaume. Il ne l'aimait pas, mais il ne le manifestait pas. Dis à ton voisin, tu as ce genre d'ennemi. Amen. Il ne t'aime pas, mais il ne se manifeste pas. Mais il est là. Il ne jure que pour ton malheur. Il ne respire qu'au rythme de ton malheur. Et ce qui leur dérange, ce n'est pas toi, mais c'est ta destinée. Dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 18, alors que Joseph venait calmement vers ses frères, il avait apporté quelque chose à leur donner pour les soulager pendant leur marche. La Bible dit, en le voyant à distance, ses frères ont comploté de les faire mourir. Je suis né d'une famille de deux garçons et une fille. Je n'ai jamais imaginé tuer mon frère. Amen. La Bible dit ses frères, ils complotaient pour le faire mourir. Quelle méchanceté! Ces mêmes frères de la famille. Et la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. J'aimerais dire à quelqu'un, sois prudent. Et qu'est-ce que les frères de Joseph ont dit? Les voilà, les faiseurs des songes. Tuons-les. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, ce n'est pas la personne de Joseph qui les dérangeait, mais c'est sa destinée. J'entends quelqu'un dire Amen. Ce qui dérange tes ennemis, c'est ce qui est caché en toi. C'est votre identité intérieure. Voilà pourquoi tu dois être prudent. Et une seule fois dans la Bible où Jésus a utilisé les serpents, c'était pour enseigner la notion de la prudence. Amen. Il soyez prudents comme les serpents. Parce que les serpents rappent un peu là. Les serpents soulèvent un peu la tête. Dis à ton voisin, être spirituel ne veut pas dire être naïf. Tu dois être prudent. J'entends quelqu'un dire Amen.
Mais j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Malgré la présence des assassins de la destinée, tu es un esprit céleste en mission sur la terre. Tu es né pour influencer, accomplir ta mission et rentrer dans la gloire du Père. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que ton maître, ton Seigneur, c'est lui en qui tu as cru. Dès sa naissance, il y avait des combats partout. Il a grandi dans l'opposition. Il a grandi dans l'adversité. Il a exercé son ministère dans l'opposition et dans l'adversité. Mais cela ne lui a pas empêché d'accomplir sa mission. Parce que toi, tu as cru en lui et il vit en toi. J'aimerais te dire, malgré la présence des assassins, tu réussiras, tu arriveras, tu monteras et tu diras un jour, c'était difficile, mais j'ai réussi. J'attends quelqu'un dire Amen. Jésus n'a jamais dit que ça serait toujours facile quand nous marcherons avec lui. Non. Lisez toute la Bible. Il n'a jamais dit que ça serait facile. Ça serait difficile. Mais ça ne serait pas impossible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Les assassins de la destinée. 3 personnes, 3 acteurs peuvent intervenir dans l'assassinat d'une destinée. Amen. Batu misatu baki ko intervenir na kati ya koboma lobi ya mutu. 3 personnes, 3 agents, 3 acteurs. Le premier acteur, c'est l'homme lui-même. Amen. Dis à ton voisin, tu peux aussi être le premier assassin de ta destinée. Quand je regarde la vie de certaines personnes, comment ils ont fini leur cours sur la terre, ils ont vu leur destinée continuer sans eux. Je vois ces jeunes serviteurs assistants du grand prophète Élisée. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 25. À cause de la cupidité, il a assassiné sa destinée. Il a vu sa destinée continuer, mais sans lui. Parce que ceux qui étaient frappés de la lèpre, ils étaient obligés d'être placés en quarantaine. Il a vu sa vie continuer, mais sans lui. Je prie le Seigneur que tu ne finisses pas ta destinée sans toi. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Quand je regarde dans Juge chapitre 16, alors que Samson, les yeux étaient troués, image de la perte de la vision. Et les rois des Philistins ont dit, allez nous prendre Samson pour que nous puissions nous divertir. Le libérateur est devenu le divertisseur. Je prie que tu ne finisses pas ta course comme ça. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Alors que ce grand homme de Samson, sa destinée a été clairement définie avant même sa naissance. Quand l'ange Gabriel est venu, il a dit à son père, l'enfant qui naîtra là, il sera grand. Et c'est par lui que l'Éternel commencera à délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Les libérateurs est devenu les distracteurs, les divertisseurs. Mon frère, ma soeur, c'est possible, quand tu ne tiens pas compte de certains principes de la vie, que tu finisses ta course
en dehors de ta destinée. Je vois dans Deutéronome chapitre 3 à partir du verset 25e. Comment Moïse est en train d'intercéder. Parce qu'il a commis un gaffe. Et l'Éternel était déterminé. L'Éternel était déterminé que sa course s'arrête. Il a dit, tu monteras sur la montagne, tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que Moïse a frappé les rochers 2 fois. Il a cassé sa destinée. Mais je vois ici comment Moïse est en train de supplier le Seigneur. Lui qui autrefois son intercession avait convaincu Dieu. Israël, quand Israël a péché, Dieu a décidé de tuer tout le monde. Moïse a intercédé. Il a dit, Seigneur, si tu peux pardonner ce peuple, ou si tu ne veux pas, efface mon nom du livre de vie. Et Dieu a écouté sa prière. Mais pour son propre cas, Dieu a dit non, c'est assez. Tu dois mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui dit oui. Il dit aussi non. Fais très attention. J'attends quelqu'un dire amen. C'est Dieu qui a l'habitude de te dire oui, oui, oui. Il tolère certaines choses que tu fais. C'est même Dieu qui peut aussi dire non et il reste dans son nom. Car s'il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Moïse a vu la vie continuer, mais sans lui. Tu peux assassiner ta destinée seul. Je suis en train d'encadrer un jeune pasteur, ça fait quelques temps. Parce que nous sommes dans le ministère de délivrance. Dieu lui a fait grâce de voyager beaucoup pour l'évangile. Il est marié depuis 14 ans. Il a trompé sa femme une seule fois. Alors qu'il était en mission. Une seule fois. Et il a utilisé le préservatif. Mais en pleine action, ça a éclaté. Juste après, il y a une sœur qui vient lui dire, tu connais la sœur là qui t'approche depuis un certain temps. Elle venait de perdre son mari. Son mari était mort de... Tu sais quand quelqu'un te dit ça, ça... Son mari était mort de... Il est allé s'examiner, séropositif. Une seule fois. Vous savez, il y a des gens... Bon, c'est un autre monde. Et ça n'a pas tout mis sous son Satan la destinée à Bango Oyo. Sobi n'a raté, n'a pas joué des fois. Donc, à quoi tu as n'est pas Bamba, bon, mais il y a Oyo. N'a joué l'occasion, vous n'avez bien. C'est ce qui est arrivé à ses frères. Une seule fois, séropositif. Dans un premier temps, il a commencé à prendre des produits dans son bureau pour échapper à sa femme. Mais à un certain moment, il ne pouvait plus faire ça. Il était obligé de dire la vérité à sa femme. Une seule fois, toute la destinée a été gâchée. Mon frère, ma soeur, garde-toi bien. J'entends quelqu'un dire amen. C'est que le diable cherche. C'est ce qui est caché en toi. C'est ta destinée. Sois prudent. Je prie le Seigneur que tu ne détruises pas ta destinée seule. Je disais à quelqu'un que je suis en train de prier le Seigneur que tu n'arrives pas à détruire ta destinée seule. Je vois certaines personnes comment ils ont fini leur course.
tel que le roi Osias. La Bible dit, quand il est devenu puissant, c'est dans 2 Chroniques 26. À partir du verset 16. Lorsqu'Osias est devenu puissant, la Bible dit son cœur s'éleva pour le Père. Il est allé dans les excès et s'est retrouvé l'œuvre. Et son fils Jotham est venu au trône juste après. Il a vu la royauté continuer, mais sans lui. Mon frère, ma soeur, ne sois pas le seul, ton propre assassin de la destinée. J'entends quelqu'un dire amen, très bien. Mais les hommes peuvent aussi assassiner votre destinée. Tu ne peux pas imaginer quel prix que les hommes sont capables de payer pour que tu disparais sur la terre. Dans les textes que nous venons de lire, dans Actes chapitre 9, à partir du verset 29, nous voyons l'apôtre Paul à peine être converti. Il n'a même pas plusieurs années dans parce qu'il s'est converti à 28 ans. Ça c'est pour votre connaissance. La Bible dit au verset 29 des Actes 9 qu'on a lu tout à l'heure, alors qu'il était en train de discuter un peu avec les hellénistes concernant la parole de Dieu, la Bible dit ils cherchèrent à lui ôter la vie. Ils cherchèrent à lui ôter la vie, alors que lui partageait avec eux la parole tout bonnement. Mon frère, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe dans le cœur du voisin alors que tu es dans les exploits. C'est pourquoi solo, chaque fois la vie